Oui, Madame la maire, chers collègues, je vais aussi traiter toutes les interventions en même temps, parce qu'elles forment un tout cohérent et complémentaire, comme ça a été expliqué. Elles nous confirment d'ailleurs sans surprise votre volonté d'accentuer et d'élargir le stationnement payant sur voirie. Elles s'inscrivent bien dans la droite ligne de l'objectif affiché et assumé par votre équipe, visant à rendre le stationnement toujours plus difficile et contraignant pour décourager les gens de prendre leur véhicule. C'est une vision punitive qui est très éclairante de votre approche sur cette problématique de stationnement à Rennes. Alors, quelques remarques sur la modification du périmètre d'application du stationnement sur voirie. Donc, c'est la suite des délibérations de 2016 et 2018 qui élargissaient déjà le périmètre de stationnement au-delà du centre-ville, à plusieurs quartiers. L'objectif affiché est toujours de lutter contre les voitures ventouses, fluidifier la circulation, empêcher les congestions. Mais est-elle vraiment efficace? On peut en douter, puisque le fait que vous élargissiez encore plus le périmètre du stationnement payant aujourd'hui montre que cet élargissement ne permet pas de fluidifier autant que cela la circulation. Cela déplace souvent le problème dans d'autres quartiers. Vous allez d'ailleurs nous proposer au cours du mandat de nouveaux élargissements de zones payantes dans la mesure où, en plus, la mise en service de la ligne B du métro aura tendance à augmenter la pression sur le stationnement sur voirie. En effet, comme les places de stationnement en ouvrage restent encore insuffisantes, il y aura une surpression sur le stationnement sur voirie. Et on peut se poser la question, jusqu'où allez-vous élargir cette extension? Alors, vous allez me répondre, vous l'avez déjà fait d'ailleurs, que ce sont les riverains qui vous demandent l'extension de la zone de stationnement pour lutter contre les voitures ventouses principalement. Moi, je veux bien vous croire d'ailleurs, je ne suis pas complètement en désaccord avec vous là-dessus, mais chez beaucoup de résidents, cette mesure passe assez mal parce qu'elle englobe aussi des secteurs dans les quartiers désignés qui sont en fait peu concernés par ces abus. Par ailleurs, sur l'évolution des tarifs, vous proposez la création de 5 zones de résidents au lieu de 2 et d'un tarif destiné aux entreprises, ce qui permet d'affiner les tarifs. Et puis, ça se traduit aussi par une augmentation des tarifs de 2,6% en moyenne. Alors, ce n'est pas excessif, mais dans la mesure où vous élargissez les zones payantes, on aurait pu imaginer, mais bon, imaginez simplement que vous auriez pu vous abstenir de cette augmentation, qui tombe bien à un moment délicat pour les automobilistes, déjà fortement impactés par la hausse des prix générales et celle du carburant en particulier. Donc pour eux, c'est un peu la double peine. Mais bon. Enfin, en ce qui concerne la participation de Rennes Métropole à l'acquisition de 300 eurodateurs à la hauteur de 50% du coût total, estimé à 2 millions d'euros, finalement, c'est une bonne opération pour les finances de la ville. Puis on sait que les eurodateurs sont des investissements coûteux à l'achat. Ils sont rentabilisés en général assez rapidement, dans la mesure où le contrôle et la surveillance des véhicules occupant le domaine public est effectué de façon efficace et réelle, ce qui est le cas à Rennes. Alors, cependant, à ce propos, il serait quand même souhaitable que dans certains cas, une certaine souplesse soit appliquée. Alors, je pense en particulier aux commerçants du centre-ville ou à leurs fournisseurs qui sont parfois verbalisés sévèrement pour des occupations extrêmement ponctuelles de la voirie qui sont liées à des obligations de leur activité. La même souplesse pourrait être appliquée, là aussi, au cas par cas, devant certaines écoles. On se souvient du regrettable épisode de la verbalisation à 135 € des parents d'élèves de l'école maternelle Camille Claudel, au mois d'avril dernier, qui ont été obligés de pratiquer des déposes minutes sauvages, car il n'y a rien prévu à cet effet. Bon, il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas la possibilité de se passer de son véhicule pour se déplacer, ni n'a la chance de vivre à côté de son lieu de travail ou de travailler avec des horaires classiques de bureau. Bref, il y a des gens qui sont obligés de prendre leur véhicule. Alors, nous comprenons tous là-dessus la nécessité de réduire la place de la voiture dans la ville, mais nous considérons qu'il ne faut pas toujours opposer les modes de déplacement de façon systématique, ce qui est quand même un peu trop le cas dans votre discours et parmi les gens dans vos rangs, et d'autant plus que quand même ça peut nuire, et ça nuit régulièrement à l'attractivité de notre ville, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui se disent que c'est très contraignant de se garer à Rennes, finalement, ils ne viennent plus du tout dans notre ville. Merci.